Score écrasant, 40%, c'est 10% de plus que ce qu'avaient prédit les instituts de sondage. Georges Simion qui confirme donc cette mobilisation de l'extrême droite, cette montée de l'extrême droite en Roumanie qu'on avait déjà vu lors du premier tour de la présidentielle annulée de 2024, qu'on avait observé aussi lors des dernières législatives. Le parti de Georges Simion est déjà le second parti au sein du Parlement roumain. Georges Simion qui a bénéficié d'un soutien massif au sein de la diaspora. 60% des Roumains de l'étranger ont voté pour lui. Il bénéficie aussi d'un soutien dans les campagnes, dans les zones rurales en Roumanie. En tout cas, les premières conclusions qu'on peut tirer de ces résultats du premier tour, eh bien, c'est que le vote anti-système a gagné. Les deux candidats qui sont arrivés en première et seconde position se présentent comme des candidats anti-establishment, un establishment qui était représenté par le candidat de la coalition au pouvoir, Crin Antonescu, qui arrive finalement en troisième position. Deux candidats anti-système donc, mais qui s'opposent idéologiquement. Georges Simion est un trumpiste autoproclamé, ultranationaliste, très critique de Bruxelles, et il s'opposera à Nicu Jordan, le maire centriste de Bucarest, pro-européen, ancien militant anti-corruption, mais qui reste lui aussi plutôt conservateur sur certaines questions sociétales. C'est la fête, c'est la joie en Roumanie, ils y sont arrivés, presque arrivés, ils ont 41% des voix, presque 41%. C'est une victoire incontestable, évidemment, et il faut dire que le système, le pouvoir, l'État profond fait tout ce qu'il peut pour essayer de faire chuter cette candidature ou ce mouvement politique qui est nationaliste, qui est évidemment anti-OTAN, anti-européen. Et là, c'est une claque pour l'Europe, c'est une claque pour l'État profond. Et croyez-moi, ils vont tout faire pour essayer de dézinguer le gouvernement actuel. Ça, c'est clair et net. Et il faut s'attendre à tous les coups parce que ce système, cet État profond, dispose évidemment de ressources machiavéliques pour justement détruire tout ce qui pourrait s'opposer à lui. On l'a vu en France et ça, c'est vrai pour toute la planète. Ces gens-là sont des gens qui sont diaboliques. Ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Et c'est bien qu'aujourd'hui, il puisse y avoir effectivement des mouvements qui s'opposent à cette espèce de malédiction que nous sommes en train de subir. Et il faut voir ce qu'il y a en face. Alors on va écouter un autre reportage, extrême droite, ça va être encore Hitler. Donc vous avez tous ceux qui vont pas dans leur sens, c'est Hitler. Alors ils vont dire certainement que celui qui vient, il est pro-russe, il est pro-hitlérien, Poutine est hitlérien, Trump c'est hitlérien. Ils sont tous hitlériens. Tous ceux qui vont pas dans le sens de l'État profond, on leur met l'étiquette extrême droite, nazi, Hitler. C'est ça. C'est leur narratif, c'est leur dualité, pardon. C'est soit tu es avec nous, soit les autres sont des fachos, sont tout ce qu'il y a de pire sur la terre, etc. Donc ce narratif commence à s'user et ne prend plus auprès d'une certaine majorité, je dirais maintenant. Ça y est, on bascule dans une majorité progressivement. Les gens prennent conscience et vous allez voir, par ricochet, j'espère que les Français vont comprendre que ce narratif que les médias français continuent à leur tambouriner dans la tête va finir par s'estomper, espérons. Alors on écoute là sur comment dire, TV5 Monde, extrême droite, extrême droite, extrême droite. Explosion de joie au siège de l'AUR, le parti d'extrême droite roumain. Georges Simion, leur candidat, a dépassé tous les pronostics avec un score de 40,5% au premier tour de la présidentielle. Ensemble, nous sommes entrés dans l'histoire aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire électorale. C'est une victoire de la dignité roumaine. C'est la victoire de ceux qui n'ont pas perdu espoir, de ceux qui croient encore à la Roumanie, un pays libre, respecté et souverain. Il promet la reconstruction morale, politique et économique du pays.
C'est une victoire contre le système. On est content qu'il soit tombé. On veut se débarrasser de ce système malade. J'espère que c'est la victoire de M. Georgescu parce qu'on s'est battu pour lui rendre justice, parce qu'il avait été volé de ce qu'il mérite. Et alors là, vous allez vous marrer parce que il y a un gros tas, là, cette espèce de gros tas qui... Nathalie Loiseau, hein, c'est bien ça, Nathalie Loiseau, qui était la candidate pour les auteurs, la pro-macroniste pour les européennes. Alors vous allez voir, ce visage, cette tenue, ce truc. Mais ces gens-là portent sur eux comment dire, ils portent sur eux leur être profond, quoi. Ce sont des êtres absolument abominables. Quand vous les voyez, c'est tout de suite un rejet. Vous savez, vous faites un pas en arrière tellement ça suinte, ça pue la merde. C'est vraiment de la... C'est quand vous les voyez, elle est toute molle, toute avachie, là, dans son petit confort, certainement, parce qu'elle gagne du fric, comprenez, elle veut garder le pouvoir, elle veut garder... Et puis c'est mou, c'est l'avantage que nous avons, c'est qu'en face, nous avons des êtres absolument dégénérés, ça se voit, ils sont horribles, ces gens, ils sont moches, ils sont horribles, c'est de la... Vraiment, enfin, je vais me retenir parce que je peux plus les sentir. On va écouter Nathalie Loiseau. Moment dans ce pays. Alors, le candidat de l'extrême droite est en effet grand favori, grandement soutenu par la Russie. Comme le précédent candidat d'extrême droite qui finalement n'a pas pu aller au bout puisque l'élection a été annulée parce que l'ingérence de la Russie est massive dans ce pays qui est au bord de la mer Noire, qui est frontalier de l'Ukraine. La Russie a décidé d'essayer de faire basculer la Roumanie dans son camp contre l'aide à l'Ukraine, contre la Roumanie dans l'OTAN, et elle a mis énormément de moyens. Ça se passe dans l'Union européenne. Ça doit nous alerter parce que ça peut se passer ailleurs dans l'Union européenne. On reviendra sur ces sujets-là, oui. mais juste sur ce qui est en train de se passer en Roumanie en ce moment. Non, moi j'arrête là parce que je ne peux pas l'entendre plus longtemps. Mais ces gens-là, vous voyez, leur narratif, ça va être l'influence de la Russie. Alors eux, ils n'influencent pas. Hein. On peut dire que autrefois, le gouvernement américain, via la CIA, ils n'ont pas du tout influencé. Ils sont pas du tout influencés. Ils ont fait des coups d'État partout, mais ils n'influencent pas. Et nous étions sous l'influence de la CIA avant que Trump arrive au pouvoir. Donc, les États-Unis, via le système, le pouvoir des démocrates, a influencé toute la planète. Ça, c'est le bien, vous voyez, c'est les démocrates, c'est le wokisme, c'est toute cette merde qui nous a été envoyée des États-Unis pour influencer. Eux, ils ont le droit d'influencer, mais les Russes, ah non, vous n'avez pas le droit d'influencer. Nous, on peut influencer. Alors nous, t'as même Macron qui va à Rome pour influencer pour l'élection du pape. Nous, on a le droit, parce que nous, on est le camp du bien. Nous, on est les gens qui pensent bien. Mais les autres, oh non, la Russie, ils n'ont pas le droit d'influencer. Mais ils sont tapés, ces gens-là. Puis ils veulent, ce sont des dictateurs. Ils veulent faire sauter les régimes. L'AfD en Allemagne, regardez l'AfD en Allemagne, c'est pareil. Ils veulent le classer extrême droite pour avoir une législation spéciale pour les contrôler, les surveiller, les écouter. Il y a aussi une chasse aux sorcières en Allemagne, partout. Et chez nous, ça sera pareil. S'il y avait un candidat qui arrivait comme en Roumanie, ce serait le même système. Tous les médias seraient contre avec ce narratif. Alors le français, il gobe tout. Ça, le problème, c'est que le français, il a du mal à se réveiller et à comprendre. Mais bon, espérons qu'avec tous ces éléments-là, ça va déstabiliser l'Europe. Espérons-le, avec un pape, ce qui serait génial, c'est d'avoir un pape comme Sarah, donc un pape bien conservateur, bien à droite, qui rejoigne la tribu, je dirais, actuellement, qui est en train de se ressaisir, que de remettre en avant les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire la famille, la religion, la transcendance, et donc rétablir des équilibres économiques qui soient aussi viables, et arrêter avec toutes ces peurs qu'on est en train, avec le réchauffement climatique, la planète, enfin, toutes ces conneries, il faut arrêter, parce que sinon toute la population va crever avec ces écolos de merde que nous sommes en train de supporter avec les ZFE et tout ça en France. Bientôt,
bientôt tu vas plus pouvoir rouler en diesel nulle part. Donc il faut les tous, c'est comme avec les masques. C'était interdit, après c'était obligatoire, ben maintenant ils nous ont tous conduits à acheter, on a tous des voitures diesel, puis maintenant on va plus pouvoir les utiliser. Enfin, on nous prend pour des dingues dans ce pays. Il va falloir que le Français se réveille, c'est ce que j'espère, mais enfin c'est compliqué. Bonne journée à tous et à bientôt.